Hello, bienvenue. Nous sommes dans cette leçon de l'école de sabbat, semaine numéro 9, qui parle donc de l'image de Jésus dans les psaumes. C'est plusieurs casquettes, entre guillemets, de Jésus. Dans les psaumes, nous avons Jésus comme berger, Jésus comme roi, Jésus comme garant de l'alliance. Aujourd'hui, Jésus comme le grand, unique sacrificateur. Une image très belle, très intéressante. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial pour toi dans le résumé de la leçon de l'école du sabbat. Je voudrais te rappeler que Safélis n'est pas seulement là pour vendre des livres, pour faire des contenus vidéo. Nous sommes là aussi pour t'accompagner dans ta croissance spirituelle, dans tes galères spirituelles aussi. Si jamais tu as une requête de prière, une demande de prière, nous avons un formulaire en bas de cette vidéo qui te permettra de poser donc ta requête et on enverrait à notre groupe d'intercesseurs qui prie régulièrement pour ces demandes. Donc, n'hésite pas à faire une demande si jamais tu passes par quelque chose de difficile. D'autre part, n'hésite pas à rentrer dans notre groupe, notre communauté WhatsApp pour recevoir directement sur ton portable les dernières publications de Safélis, que ce soit sur le site publicationadventiste.com pour ceux qui sont en Europe ou bien safélis.com pour ceux qui sont ailleurs dans le monde. Tu verras, nous avons pas mal de contenu pour ta croissance spirituelle, pour les enfants, pour les femmes, pour les adultes, pour tous les dirigeants d'église. Donc, il y a pas mal de choses disponibles dans ces deux sites que je viens de mentionner. Voilà, Jésus, sacrificateur. Pourquoi c'est important de voir Jésus comme sacrificateur? Or, dans le temple, l'image que nous avions dans tout ce qui se passait dans le temple, c'est qu'il y avait un sacerdote, donc un sacrificateur, pardon, qui était là pour faire la liaison entre le pécheur, le repenti qui s'approchait. Normalement, il amenait un agneau, une brebis, pour demander pardon. Et cet animal était sacrifié. Le sang était aspergé sur l'autel à l'extérieur, après à l'intérieur dans le rideau. Et tout ça était, tous les péchés transférés du pécheur étaient à quelque part cumulés dans le temple pour qu'une fois par année, on puisse mettre sur Azazel, donc cet animal qui représente Satan, qui fait aussi allusion à ce millénaire où Satan sera dans cette terre tout seul, comme c'était le cas de cet animal. Donc très intéressant cette image d'intercession et surtout de ce sacrificateur qui était là et qui a quelque part représentait une connexion avec Dieu. Mais voilà que Jésus est présenté désormais comme le grand, le unique, le tout-puissant sacrificateur. Et pour expliquer cette différence des autres qui étaient mortels, passagers, on va dire dans Psaume 110, verset 4, l'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours. Donc Dieu qui dit à Jésus, au Messie, tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchizedek. Melchizedek est celui qui est venu une fois que Abraham avait cette offrande à donner. Donc il apparaît. Il y a beaucoup d'explications par rapport à qui est Melchizedek, d'où il vient, mais le plus important, c'est ce qu'il représente. Donc, cette connexion directe avec un sacrificateur qui vient directement de la part de Dieu. Donc, Jésus est de cette lignée. Ce n'est pas d'une lignée humaine qui a commis des péchés, qui s'est éloigné de Dieu. C'est quelque part une affirmation qu'il vient d'une lignée pure. Mais le plus intéressant, c'est ce qui est dit dans Hébreux chapitre 7 à partir du verset 22. Jésus est parce que dans les versets précédents, on est en train de parler la différence entre Jésus en tant que sacrificateur et les sacrificateurs humains. Verset 22, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais, verset 24, suis-moi, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, le message de la leçon d'aujourd'hui, c'est pour dire que nous avons, comme dit Jean, un avocat vrai, un puissant avocat. Parce que cet avocat a vécu comme a vécu la victime. Il connaît tous les sentiments, tous les défis, toutes les souffrances que vit la victime. Cet avocat, à quelque part, aime la victime. Cet avocat a pris la place de la victime en disant, si la victime se repent, si elle est sincère, moi je paye
les conséquences de ces actes. C'est-à-dire, le péché, la conséquence du péché, c'est la mort. Donc, je mourrai à sa place. Après, cet avocat est à quelque part aussi le, 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 le grand prêtre, le sacrificateur qui va gérer cette demande de pardon. Et c'est lui, comme on a vu dans la leçon d'hier, qui est le roi qui reçoit ce nouveau-né dans le royaume de l'éternité. Donc Jésus est le garant de tout. La seule chose que Jésus ne peut pas faire dans cette trame qui est présentée par le temple, par cette demande de pardon que nous avions dans l'Ancien Testament, c'est la décision du repenti. Donc, si tu ne te présentes pas devant le temple, si tu ne viens pas en disant, voilà, entre guillemets, j'ai foiré, hein? Désolé de parler comme ça, mais voilà, j'ai foiré, j'étais à côté de la plaque, j'ai raté la cible, j'ai besoin de pardon. Si tu te présentes devant le temple, tu as tous les éléments, et le sacrificateur, et l'offrande, et le roi, tout est prêt pour te sauver, tout est prêt pour te donner une nouvelle vie. La seule chose, la seule impuissance de Dieu, entre guillemets, c'est ta décision. C'est ma décision. Et l'invitation de la leçon de cette semaine, c'est de te dire, ne t'inquiète pas, tout a été fait, toute la puissance, tous les éléments, l'amour qui a été déployé pour toi est inimaginable. Il te faut juste que tu prennes la décision de te donner complètement à Jésus. Et c'est l'invitation que je te fais aujourd'hui. Est-ce que tu t'es déjà donné complètement à Jésus? Est-ce que tu as véritablement mis sur la table tous tes péchés, toutes les choses qui te font honte? Il n'y a pas quelque chose que, quelque part, tu ne te repens pas encore et que tu voudrais que Dieu puisse travailler dans ton cœur, parce que même la Bible nous dit, hein, que le Saint-Esprit peut travailler là-dessus. Fais en sorte que tu sois en règle, que tu aies pu vraiment mettre carte blanche sur la table et dire, Seigneur, voilà qui je suis et je te demande pardon, sauve-moi. Il est donc ce sacrificateur qui va gérer l'affaire à partir du moment que tu vas véritablement lui donner tout ce que tu as de mauvais en toi. Délivre-lui, parce que tu ne pourras pas, moi je ne peux pas gérer ça. Donc aujourd'hui, que tu puisses partir avec paix, confiance, que tu as quelqu'un qui intercède pour toi, qui va gérer bien ta demande de pardon, et il va présenter ta requête, il va même prendre ta place pour supporter les conséquences du péché. Donc tout est pour toi, tout est pour moi. Il faut qu'on prenne véritablement notre décision, et c'est ce que je te souhaite, je me souhaite aujourd'hui. Que tu puisses aller avec paix. Bye bye, à demain.